Cette rencontre entre les cadres du ministère en charge du commerce à Pointe-Noire, les grossistes et les détaillants est la suite du travail amorcé par les directeurs généraux du commerce intérieur, de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales sur instruction du patron de ce département ministériel, Alphonse Claude Silou. Elle vise à lutter contre la vie chère qui ne cesse d'asphyxier les ménages, surtout à faible revenu. L'homologation des prix est pour l'instant le seul moyen pour dissuader les commerçants véreux. Pour mieux faire passer son message, le directeur départemental de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales utilise une méthode pédagogique. Généralement, il y a deux prix. Le prix de vente en gros et le prix de vente en détail. Donc vous êtes le grossiste, vous vendez au prix de vente en gros. Et vous devez signifier sur la facture le prix de vente en détail parce que vous n'allez pas mettre à la disposition du détaillant vos homologations. Mais vous devez signifier sur la facture que ce produit que je vous ai vendu à 800 ne doit pas dépasser 1000 francs sur le marché. C'est le prix plafond à ne pas dépasser. En ce moment-là, s'il dépasse ce prix, c'est lui qui sera sanctionné. Mais si vous n'avez pas mentionné le prix détail homologué, lui pourra avoir une raison pour dire que je n'étais pas informé. Et là, la faute va vous revenir parce que c'est vous qui avez les homologations. Le prix gros, c'est pour vous, mais le prix détail, c'est pour eux. Donc, il faut passer l'information. L'une des missions principales de nos services de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales est celle de protéger le consommateur. La protection économique du consommateur, c'est-à-dire la lutte contre la vie chère. Après la carotte, ces gendarmes des affaires commerciales utiliseront une autre méthode, la chicotte, pour imposer l'autorité de l'État. Elle concerne les commerçants véreux. C'est la suite du travail qui a été fait par les directeurs généraux, celui du commerce intérieur et celui de la concurrence et la répression des fraudes commerciales, sous instruction du ministre d'État, ministre en charge du commerce. Donc c'est une mission pour s'imprégner de la situation du marché afin de lutter contre la vie chère. Quand on parle des prix homologués, il s'agit de l'approbation du ministère du Commerce sur le prix de vente de certains produits qui sont considérés comme les produits de première nécessité. Et donc, ceux qui importent ce produit n'ont pas le droit de vendre ces produits sans soumettre la structure des prix au ministère du Commerce pour validation. Et dans leur structure des prix, ils doivent préciser les dépenses qu'ils ont effectuées et la marge bénéficiaire qui doit être respectée. Nous sommes des contrôleurs assermentés et habilités. Nous avons notre stratégie, notre manière de travailler. Nous pensons que tous ces importateurs fictifs, nous allons les démasquer et les réprimander selon la loi en vigueur. Les propos du directeur départemental de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales ont édifié les commerçants présents dans la salle. Nous remercions déjà le directeur départemental de la répression des fraudes d'avoir pris cette initiative de nous informer que dorénavant les homologations sont de nouveau délivrées par l'administration du commerce et que nous, en tant que commerçants, nous devons aussi nous y atteler pour nous conformer par rapport à ces dispositions de la loi. Donc c'est un moment d'échange enrichissant pour les deux parties, que ce soit l'administration du commerce, que ce soit nous en tant que commerçants. Et je pense que aussi nous avons sollicité de l'administration de nous aider parce que nous sommes des structures qui sont bien établies sur la place. Nous avons des acteurs qui ne sont pas connus des fichiers, donc cela constitue une concurrence déloyale, sans compter des importations qui se font de façon illégale, qui ne respectent aucunement la procédure prévue par la loi. Les contrôleurs de prix seront bientôt sur le terrain pour constater le respect ou non des directives données par la hiérarchie dans ce domaine précis. Les contrevenants seront par la même occasion sanctionnés.